Cette première audience a été rapide et technique. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likoulia, auditeur général des forces armées congolaises. La RDC, représentée par 7 avocats, s'est constituée partie civile sur initiative du ministre intérimaire de la Justice présent ce vendredi matin. Des avocats qui ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. La justice va faire son travail en toute indépendance. Ce procès peut se tenir aujourd'hui parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée le 22 mai par le Sénat. Quelques jours plus tard, l'ancien président congolais apparaissait en public à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'AFC, la branche politique du groupe armé qui occupe de larges pans de territoire dans l'est du pays. Aucun représentant de son camp ou de son parti, le PPRD, ne s'est déplacé à la haute cour militaire ce vendredi, mais ses soutiens, à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, suivent malgré tout ce procès de près. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Un sentiment partagé à 2000 km de là, à Bukavu, dans le sud Kivu. La population attend beaucoup là-bas du processus de Doha où le gouvernement congolais et le M23 négocient la paix. Ce procès est venu tout simplement envenimer la cohésion nationale. Tout ce qui atteint la population, c'est le début d'un dialogue inclusif, un dialogue national où tout le monde prendra part dans l'objectif de trouver la paix. C'est un procès bidon, c'est un procès qui n'a pas raison d'être, qui n'ira même nulle part. Parce que Kabila étant à l'extérieur du pays, imaginez-vous, maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, il va adopter quelle attitude? C'est ici à Bukavu que Joseph Kabila a été vu en public fin juin pour la dernière fois. Depuis, plus rien. Nul ne sait où il se trouve.